Et salut les amis, je suis à Gyeongju, donc c'est une petite ville à 100 km au nord de Busan. Donc là je me dirige vers l'arrêt de bus, bah, il est juste là en fait. Et on va rejoindre le temple Bulguksa, c'est à peu près à 20 minutes de route. Donc on va aller voir ça. Et je sais qu'il y a un Bouddha qui surplombe un peu les environs, qui est magnifique. Donc voilà, on va aller voir à quoi ça ressemble. Et puis en soirée on reviendra ici pour faire un petit tour dans la ville. Il y a pas mal de choses à voir, donc je te montrerai. Je sais qu'il y a un temple qui est éclairé le soir qui est sublime aussi. Tu as des tombeaux aussi qui sont assez spéciaux, je te montrerai aussi. Puis l'ambiance générale avec un petit marché de tout, enfin, je te montrerai en soirée. Donc là je me dirige vers le bus et puis on rejoint le temple. 안녕하세요. Bon bah voilà, nous y sommes. Donc ça. C'est abusé dans les bus comme ils mettent la clim à fond, c'est abusé. Tu ressors, t'as mal au crâne, t'as la gorge qui pique, c'est. Je déteste ça. Je savais même pas qu'il faisait partie du patrimoine de l'UNESCO. Kamsahamnida. J'ai payé 5000 € l'entrée. 5000 €, non, j'ai pas payé 5000 €. J'ai payé 5000, donc ça fait à peu près 4 €. Et le parc et tout, c'est super bien entretenu. Bah, de toute façon, en Corée, c'est comme ça partout. Donc c'est parti, direction le Bouddha. Donc c'était écrit 3,6 km. C'est magnifique, franchement c'est super agréable, en plus il n'y a personne. Le petit chemin comme ça dans la forêt, ça sent les pins, tu sens? Ça sent super bon. Darling, you send me. I know you. Je viens de penser en fait, je me lance dans une petite rando là, en haut d'une montagne. Et je sais même pas quand est le dernier bus, les horaires. Je suis parti, j'ai pas de bouteille d'eau. Pour finir, je pensais que c'était genre t'y étais en 10 minutes quoi. Et en fait c'est plus de, ouais, c'est 4 km. L'aller 4 km retour, au total ça fait 8 km quoi. Et on est en fin d'après-midi. Et voilà, ça c'est la différence entre le début de mon voyage, je prévoyais tout, je prenais de l'eau, je regardais le dernier bus, je prévoyais tout. Et là maintenant où je prévois rien, je vois un truc, puis j'y vais, je cherche même pas à comprendre comment je peux retourner à la guest house. C'est n'importe quoi. Donc bon, on verra le retour. Et s'il n'y a pas de bus, si je le loupe, bah je pense qu'on essaiera de rentrer en stop. On va essayer, on va retenter. Parce qu'en fait je dis ça parce que hier j'étais avec un gars, il m'a dit qu'il a fait aussi du stop et que ça a marché. Donc je me suis dit bah vas-y, demain on va, enfin hier en fait, on va visiter le village, on y va en stop. Et on a tenté, on a désespéré au bout de 15 minutes et pour finir il y a quelqu'un qui nous a pris. Il nous a même payé une boisson, il voulait nous payer une glace et tout. Enfin c'était abusé quoi. Et pour le retour, pareil. Bah, j'ai même fait quelques photos, je te montre ça. Voilà. « 1,8 » 1,7 1,6. Putain c'est horrible, ça avance pas. Je vois les panneaux, ça avance pas. Et ben voilà. Vous savez ce que j'ai gagné? C'est fermé. 6 heures. Il est presque 7 heures. Donc voilà, ce que j'ai gagné, c'est de m'acheter une petite boisson. Je suis vraiment dégoûté d'avoir couru comme ça pour... En fait, je pensais même pas qu'il y avait d'entrée, tu vois. Non, vraiment, là, je filme et je suis vraiment dégoûté, je vous jure.
Je sais même pas quand je vais devoir rentrer. Je sais pas. Je vais voir. Mais je pense que je vais quand même faire voler le drone là. Hein. Je vais quand même en profiter, je m'en fous. Non, je suis pas monté en haut pour rien. Je sais pas si on a le droit. Mais... Voilà, je suis dégoûté, en fait j'ai voulu faire voler le drone, là il fait presque nuit et je sais pas pourquoi il y a le téléphone qui a commencé à grésiller comme si je captais pas, j'ai redémarré l'application, j'ai redémarré le drone, je sais pas pourquoi, je suis dégoûté, donc j'ai fait des plans un peu pourris, j'ai fait que des lignes droites, voilà, j'ai fait comme j'ai pu, mais je vais essayer de tout restaurer une fois la guest house. 우리는 적고 그래서 우리는 해피하지가 않다고. 얘도 지금 영어를 이 프랑스이니까 영어를 제대로 완벽하게 하니까 지금 내 말을 서로가 이해를 못하는 게 한 것이에요. Like to listen your favorite song. This side is I don't find. You too. Yes. C'est elle qui me dit de choisir. Your picture. Non, it's not me. Et je suis dans la voiture avec eux, en fait ils m'ont pris, je lui ai demandé les horaires des bus et donc elle m'a même pas cherché à comprendre, elle m'a dit bah, tu vas où? Je lui ai dit bah Joujou, donc elle a dit bah vas-y monte je t'emmène, donc là elle m'a donné le téléphone, elle m'a dit bah je dis choisis. Famous. Yes. Ah famous? Yeah. In Korea? Yeah. Ah ok. Bon bah voilà, je viens de sortir, regarde où elle m'a ramené. Elle m'a ramené juste devant la guest house, putain j'ai l'adresse précise. Donc je me dirige quand même vers le palace, j'ai à peu près, bah là il me dit 1,7 km. Je sais que c'est magnifique la nuit, c'est pour ça que j'aimerais bien quand même aller le voir et vous montrer aussi bah, en image. Donc on va voir ce que ça donne, même si j'ai faim, parce que j'ai pas encore mangé. Et à la base je voulais rentrer beaucoup plus tôt, mais j'avais pas prévu bah, de rester aussi tard, que le drone déconne, que ça soit que la rando soit aussi longue. Vu que je prévois rien, automatiquement à chaque fois je me fais avoir comme ça. Et c'est vrai que enfin, ça me fait plus rien quoi, limite j'ai l'habitude de vivre des trucs comme ça, tu vois. Ça me fait plus peur, alors qu'avant je prévoyais vraiment tout et là je vais vraiment à l'arrache. Je sais même pas s'il y a des bus, je monte dans les voitures n'importe où. En même temps on passe là, c'est génial. Donc comme ça je te montre aussi ça. En fait les buts là, il y en a partout. Tu vois, là aussi. Et en fait les grandes buttes là c'est des tombeaux. Donc ça date de, je crois il y a plus de 1000 ans, je crois que c'est en 600, en l'an 600, ouais quelque chose comme ça. Et je sais plus c'était sous quelle reine, c'était Siva, je sais. 안녕하세요. Pas loin il y a aussi un reste de l'observatoire le plus vieux au monde, enfin un des plus vieux au monde, qui est aussi pas loin, mais je sais pas où il est exactement. Bon après il faut imaginer hein. Parce que c'est vrai qu'il n'y a rien d'impressionnant en fait. Bon avec l'éclairage et tout ça fait beau, mais c'est une tour quoi. 안녕하세요. Thank you. Je suis vraiment content quand même que ça soit ouvert parce que je pensais que ça allait fermer, tu vois. Je sais que c'était beau le soir, mais je pensais pas que ça serait ouvert quand même aussi tard parce que là ça ferme à 10 h, donc j'ai quand même le temps de bien voir les alentours quoi. C'est magnifique la nuit, franchement c'est super. En plus t'as l'ambiance un peu du dimanche soir comme ça, tu sais, où il y a tous les couples, les familles qui viennent, l'ambiance est vraiment top. Waouh.
En fait, c'est juste une boucle. Tu passes par le chemin là et tu reviens de l'autre côté. Je savais pas que ça faisait ça en fait. Et pour être franc, je m'attendais à un temple vraiment impressionnant, un truc de fou, tu vois. Et pour finir, non, c'est juste un peu éparpillé. Il y en a un gros là-bas, puis c'est tout quoi. Mais en fait, c'est le décor surtout, les arbres qui sont super bien éclairés, avec le lac, les petits nénuphars et tout, c'est super beau. Hein. Franchement, c'est magnifique. Hein. Et donc là, je suis en train de ressortir et puis on va aller manger. Donc tu vois, aujourd'hui j'ai fait pas mal de choses et j'ai l'impression d'avoir fait à moitié parce qu'en fait j'étais en speed, tu vois, j'ai voulu te montrer un maximum de choses et j'ai l'impression de pas avoir assez profité, tu vois. Là c'est le temple Bulguksa, là j'ai fait un peu le tour, bon même si j'ai traîné un petit peu mais j'ai pas... Voilà, mais bon au moins t'as à peu près tout vu. Et c'est vrai que Gyeongju c'est vraiment une ville magnifique, hein. Franchement c'est un vrai coup de cœur, c'est une de mes villes préférées depuis que je suis parti de Séoul. Il y a de tout, les parcs, tout, c'est magnifique. T'as des temples, les lumières, l'ambiance. Je voulais te montrer encore le marché, mais je suis foutu. Et là, j'ai vu, il y a un petit resto que je connais. En fait, c'est une chaîne avec. Ils font du poulet, des hamburgers. C'est un peu le McDo de la Corée, on va dire. On va aller là. J'avais déjà été, c'était bon. Bon. Par contre, c'est niveau santé, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Bon voilà, je suis posé, enfin, ça fait du bien là, je te jure, aux pieds et tout, je suis déglingué, j'en peux plus. Et je voulais te montrer, tu vois en Corée, quand tu commandes quelque chose, souvent ils te donnent un petit truc comme ça qui bip. En fait quand c'est prêt, le machin il vibre et il sonne pour dire que en fait ton menu est prêt. C'est pareil pour les cafés, tout ça. Donc je connaissais pas, peut-être que c'est aussi comme ça en France, dans les grands cafés, Starbucks, tout ça. Mais en Corée c'est comme ça partout, t'as tout le temps des petits trucs comme ça qui vibrent dès que ton repas est prêt. Donc là je dois attendre, il m'a dit 20 minutes et puis voilà, donc là j'ai le petit coca, on est posé et après on va rentrer. Ça fait du bien, je te jure, j'en peux plus. Ce petit poulet. Bon, bon appétit. Hein. C'est trop bon. C'est vrai que ça en Corée, tu vois le poulet comme ça, frit, avec la croûte comme ça autour, la chapelure. Je sais pas le nom exact, tu vois, mais t'en trouves partout, tu vois, c'est vraiment un truc hyper répandu. Tu vois, quand j'étais par exemple au match de baseball, tout le monde avec sa boîte avec genre 500 grammes de poulet frit, tu vois, avec une sauce piquante souvent. Et ouais, ils sont vraiment fans de poulet frit comme ça. Putain, elles sont trop stylées les guest house là. Je vois ça, c'est écrit guest house. À mon avis, tu peux dormir là-dedans. À mon avis, ça doit pas être donné. Parce que j'ai regardé les prix pour dormir dans une petite maison traditionnelle comme ça, dans le village où j'ai été hier. Et c'était 160 € la nuit. Donc voilà quoi. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je pense que ça sera quand j'arriverai à Busan et puis voilà, j'ai rien d'autre à dire. Donc bonne nuit.